Reprise du procès Karim Wade ce mardi 2 septembre au Sénégal. Au cœur des débats, l'état de santé d'Ibrahim Abou Khalil, dit Bibo Bourgi, le complice présumé du fils de l'ancien président. Habituellement bondés, les hôtels qui bordent le littoral de la mer Rouge sont à moitié vides en Égypte depuis la révolution de 2011. Les touristes sont moins nombreux à se rendre dans le pays, et ce malgré une politique de prix cassée. Faut-il que les acteurs coutumiers africains quittent la sphère politique et se consacrent exclusivement à la cohésion des peuples? La question est posée dans le dernier ouvrage publié par le professeur burkinabé Albert Ouedraogo. Mais avant de développer ces titres, en bref, selon l'armée malienne, 4 soldats tchadiens de la mission de l'ONU ont perdu la vie ce mardi au cours d'une explosion dans le nord-est du Mali. On ne sait pas encore exactement si c'est sur une mine que le véhicule a sauté ou si c'est un engin explosif qui a été lancé contre le véhicule. Suite du procès Karim Wade. Ce mardi 2 septembre, la Cour de répression de l'enrichissement illicite a rejeté la demande de renvoi du procès. Une demande faite par les avocats de Bibo Bourgi, le co-accusé de l'ancien ministre, en raison de la santé détériorée de leur client. Diaran Ndiaye. Reprise du procès Karim Wade ce mardi 2 septembre. Après un mois de bataille de procédure, aucune question de fond n'a été abordée. L'état de santé d'Ibrahim Abou Khalil, dit Bibo Bourgi, le complice présumé du fils de l'ancien président, est au cœur des débats. Les avocats de la défense ont demandé le renvoi du procès le temps de son rétablissement, mais la Cour s'est prononcée à leur défaveur. La défense dénonce une affaire montée de toutes pièces. Le pouvoir cherche à me condamner afin de m'empêcher de me présenter à la prochaine présidentielle. Ma candidature hante le sommeil de Macky Sall. Je ne répondrai à aucune de vos questions tant que Bibo Bourgi ne sera pas soigné et en état de comparaître. Je ne peux pas me défendre en l'absence de Bibo Bourgi qui revendique 90% du patrimoine qu'on m'attribue. L'avocat de la partie civile s'est clairement opposé à l'évacuation de Bibo Bourgi, estimant que si le complice présumé de Karim Wade était transféré en France, il pourrait s'enfuir et entraver la procédure en cours. Les avocats de Bibo ne parlent jamais de son frère qui a pris la fuite alors qu'il fait l'objet de mandats d'arrêt international. Si Bibo partait, il ferait comme son frère. Je pense que même si Bibo est malade, il n'est pas assez malade pour ne pas pouvoir suivre le procès et subir les interrogations à la barre. Le fils et ancien ministre d'Abdoulaye Wade, Karim Wade, est poursuivi pour enrichissement illicite et de corruption passive. La justice enquête sur un patrimoine évalué à 178 millions d'euros. Ces 3 dernières années, les revenus du tourisme ont été divisés par 2 en Égypte. 500 000 emplois ont été perdus dans cette filière. Pour contrer cette dynamique, le gouvernement a mis en place une série de mesures attractives à destination des investisseurs. Birama Soenera. En Égypte, les autorités veulent donner un nouvel élan à l'activité touristique. Le tourisme contribue actuellement à 11,3% du PIB du pays et rapporte 14,4% des recettes en devises. Des chiffres qui sont en baisse par rapport aux années précédentes. Aujourd'hui, pour donner un coup de pouce à cette activité, le gouvernement a lancé une campagne de marketing. Objectif, attirer les touristes et les investisseurs locaux et internationaux. Nous pouvons affirmer que la reprise dans le secteur touristique est effective, ce qui montre que nos techniques de marketing portent. Il y a de petits plus, de personnes qui réfléchissent, des études et analyses marketing qui sont menées pour chaque événement. Le secteur touristique a été durement touché par les événements qui ont secoué le pays depuis 2011. Beaucoup de travailleurs du secteur ont souffert à travers des attaques sur les destinations touristiques. Aujourd'hui, les autorités veulent tourner définitivement la page de ces événements malheureux. Les acteurs espèrent un bon retour de la croissance de l'activité touristique. Bien sûr, nous souffrons encore de la crise d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas à cause d'une seule crise, mais de plusieurs crises qui se sont enchaînées. Pour nous ici, en tant que société, nous avons été touchés dans notre volonté de préserver les services pour la petite ville que nous gérons actuellement. Toutefois, nous allons améliorer nos services. C'est coûteux, mais si nous voulons poursuivre, nous devons poursuivre nos efforts. Pour contribuer efficacement à la promotion du tourisme en Égypte, le gouvernement a déjà vendu 5 parcelles de terre sur la côte de la mer Rouge et prévoit de lancer de nouvelles opportunités d'investissement aux investisseurs locaux et internationaux.
Un forum économique se tient le 9 septembre prochain à Casablanca, au Maroc, sur le thème Cap Guinée, une économie à construire, des opportunités à saisir. Cette rencontre économique vise à présenter les opportunités d'investissement et de co-investissement entre le Maroc et la Guinée. Plusieurs projets publics et privés y seront présentés. Au Burkina Faso, le professeur Albert Ouedraogo de l'université de Ouagadougou vient de publier un ouvrage intitulé « Démocratie et chéfographie ou la quête d'une gouvernance apaisée au Faso ». Un essai qui recommande l'établissement d'un statut particulier aux chefs coutumiers, un statut censé les éloigner de la sphère politique pour une plus grande cohésion sociétale. Reportage de notre correspondant William Valentin Comporé. La chefferie coutumière burkinabé doit être institutionnalisée. C'est ce qui ressort de l'ouvrage « Démocratie et chéfocratie ou la quête d'une gouvernance apaisée au Faso », un essai du professeur Albert Ouedraogo de l'université de Ouagadougou. Cet ouvrage souligne la nécessité de l'impartialité politique de la chefferie traditionnelle au Burkina Faso. Pour l'auteur, il est temps que ces acteurs coutumiers quittent l'arène politique pour se consacrer à la cohésion des peuples. Le sens même de notre ouvrage, c'est d'amener à désarmer les chefs par rapport à leur adhésion dans les partis politiques, puisque les chefs, par essence, ne doivent pas être dans tout ce qui est partisan, aussi bien sur le plan politique que sur le plan religieux. Les chefs doivent être au-dessus de la mêlée pour continuer à être des rassembleurs, pour être toujours ceux vers lesquels on peut recourir en cas de crise. Pour le professeur, l'exemple des pays comme le Ghana, le Nigeria, le Niger ou encore le Cameroun où la chefferie est inscrite dans les institutions doit faire école. Aussi, l'auteur propose que le président élu du pays prête serment devant les ancêtres, des propositions selon lui qui visent à renforcer la démocratie. Moi, j'ai trouvé le titre de l'ouvrage paradoxal, si vous voulez. Comment concilier la démocratie qui est d'essence populaire et la chefferie qui est d'essence élitiste. À la lumière évidemment de son étude, on voit que l'on peut concilier de façon provisoire, je l'ai dit, les deux tendances, et je pense que c'est en ce sens que la proposition d'une chambre de chefs peut de façon ponctuelle résoudre l'antagonisme que nous observons actuellement. La dernière constitution de 2012 du Burkina Faso a intégré la chefferie coutumière. Une constitutionnalisation qui pose aussi le problème des choix des chefs dans un pays où sa désignation a souvent suscité des conflits dans certains villages. Notons aussi qu'en Côte d'Ivoire, l'Assemblée nationale a adopté un statut pour la chefferie. C'était mon dernier journal télévisé après 3 belles années passées chez Africa 24. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.